Il y a on entend beaucoup dans les médias dire que Nicolás Maduro est un dictateur. Est-ce que pour vous, Nicolás Maduro est un dictateur ou pas? Il a eu une dérive en 2024 lors des dernières élections clairement autoritaires. Après, le Venezuela, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il faut comprendre aussi, moi je viens d'Argentine, mais ça m'autorise pas à parler du Venezuela, mais il faut comprendre aussi ce que c'est l'Amérique latine et comment les États-Unis se sont ingérés dans la politique, dans les politiques nationales d'Amérique latine pendant plus de 60 ans. Nous, par exemple, en Argentine, on a vécu un coup d'État argentin par des militaires, mais qui était lourdement soutenu par les États-Unis. Il y a eu plus de 30 000 morts, des gens qui ont été balancés dans l'océan, des enfants qui ont été kidnappés, qu'on n'a toujours pas retrouvés aujourd'hui. Voilà, faut comprendre aussi de quoi on parle. Le Venezuela, c'est une société extrêmement fracturée, où il y a quand même un fort soutien au chavisme, en fait, et donc à Maduro, qui est l'héritier d'Hugo Chavez, mais aussi, évidemment, une opposition plus aisée, qui demande plus de liberté, etc. Mais il y a aussi une opposition qui a essayé d'organiser des coups d'État. Donc, en fait, il faut aussi comprendre que c'est pas si simple. Mais quoi qu'il en soit, la question n'est pas vraiment celle-là. La question, c'est que si on devait envahir tous les pays où il y a des dictateurs, on envahirait l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous voyez très bien qu'en fait, derrière cette question démocratique, comme pour la guerre en Irak, se cache en fait la question de la prédation des ressources, comme pour la guerre en Irak. Je rappelle que la guerre en Irak, elle a fait 1 million de morts. Mais donc il ne s'agirait pas de recommencer les mêmes erreurs. Par rapport à LFI, c'est que, est-ce que pour vous, LFI, est-ce que Nicolás Maduro est un dictateur? Vous le reconnaissez comme un dictateur ou pas? Non, mais par contre qu'il soit un président autocratique, oui, qu'il ait une dérive autocratique, oui, qu'il y ait une transition qui doit s'opérer au Venezuela, oui, mais en tout cas c'est certainement pas aux États-Unis de kidnapper un président et sa femme. Et clairement, encore une fois, les Venezuela, c'est la première réserve pétrolière mondiale. Ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec les Vénézuéliens et Monsieur Trump n'a aucun intérêt pour la population vénézuélienne puisqu'il leur vole directement leur pétrole. C'est ça qui est en train de se passer. Et jusqu'en 1976, le pétrole du Venezuela était administré directement par des multinationales américaines. Et ces multinationales, elles volaient quasiment la moitié de la richesse du pays. Elles s'accaparaient pour elles la moitié de la richesse du pays. Donc c'est ça l'histoire du Venezuela avec les États-Unis. Donc il faut vraiment voir au-delà. Et c'est pour ça que j'alerte en fait, parce que encore une fois, on peut continuer à discuter de Monsieur Maduro, mais la question, elle est pas là. C'est qu'il vient de dire qu'il allait envahir le Groenland. Le Groenland, ça appartient au Danemark jusqu'à preuve du contraire. Donc un État européen. Il parle du Mexique, où il y a une présidente élue démocratiquement. Il parle de la Colombie. Vous voyez bien que là, la menace, elle s'étend. Et il a même menacé l'Union européenne, pas d'invasion militaire, mais d'ingérence claire. Il a dit qu'il allait reprendre, qu'il fallait aider, dans le langage plus châtié, l'Union européenne à corriger sa trajectoire. C'est dans un document stratégique du Pentagone. Donc en fait, oui, aujourd'hui, Donald Trump est une menace mondiale, y compris pour l'Union européenne.